gotta educate the heart. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas dit ça et très longtemps que je me suis pas assise face à une caméra. Il y en a un que ça interpelle un petit peu, je pense. Pour ceux qui me connaissent pas forcément, ça fait plusieurs années que j'ai pas filmé, mais j'ai fait des vidéos YouTube sur une chaîne qui s'appelle Chiggy Stuff pendant près de 6 ans, de 2000 à peu près 14 je crois, à 2020 environ, où j'étais plus ou moins active, et avec le temps j'ai un peu perdu l'engouement, l'énergie, le temps également. Donc c'est un truc que j'ai délaissé. YouTube, c'est un truc que j'ai toujours aimé, c'est une plateforme que j'ai toujours consommée, à certains moments un peu moins, mais globalement c'est toujours une plateforme qui m'a attirée et que je trouve assez créative et assez intéressante parce que finalement on peut suivre un peu tout ce qui nous plaît. Ça peut toucher un assez large public quand on est créateur et ça nous permet aussi en tant que spectateur de tomber sur des personnes qui peuvent nous intéresser, nous inspirer sur certains sujets et nous instruire également. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Je vais vous emmener dans ma journée d'aujourd'hui tout simplement, même s'il est déjà 14h51. Et j'aimerais pour la prochaine vidéo qui sortira dans quelques jours pouvoir dans un prochain vlog, parce que le format du coup j'y reviendrai mais ce sera principalement des vlogs sur cette chaîne, pouvoir répondre à vos questions. Donc je vous inviterai à les poser soit sur Instagram, j'ai toujours le même pseudo, soit dans les commentaires, et j'essaierai d'y répondre pour faire un peu un topo et un débrief de tout ce qui s'est passé ces derniers mois et ces dernières années, parce que ça fait un moment que j'ai pas publié. Donc voilà, pour ceux qui me suivaient avant et qui me redécouvrent aujourd'hui, voilà, j'aimerais vous mettre un peu à la page et faire un petit récap. Et pour ceux qui ne me connaissaient pas, je vais me présenter brièvement. Donc je m'appelle Méline, j'ai 20 ans, je vis à Lyon et je suis en 3e année d'études d'école de commerce, toujours à Lyon. Donc voilà, ça fait 3 ans que je suis un cursus qui est basé sur un socle commun, management, gestion, etc. Et dans le cadre de mes études, c'est ce que vous avez dû voir dans le titre de cette vidéo, il faut que je parte à l'étranger. Ça fait partie un peu d'un process d'internationalisation avec un souhait qu'on puisse, avec le souhait de l'école, qu'on puisse acquérir de nouvelles compétences en allant à l'étranger, en découvrant d'autres cultures, d'autres fonctionnements, etc. Je vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est un peu long et je vous en ferai, comme je l'ai dit plusieurs fois, des sujets d'autres vidéos plus spécifiques. Mais ça m'a amené à être sélectionnée pour partir au Japon pour une durée de 5 à 6 mois pour vivre à Tokyo. J'en avais parlé sur Instagram il y a 1 an quand j'ai eu mon affectation et que j'ai découvert que j'allais aller vivre là-bas en 2023. Et depuis, le temps a passé, une année s'est écoulée parce que j'ai su en janvier 2022 que j'allais partir au Japon en 2023, et du coup j'ai quand même fait mon premier semestre en cours. Donc là j'ai fini fin décembre, j'ai fini mes cours, j'ai passé mes derniers partiels de 3e année, et pour finir ma 3e année dans son intégralité, il faut que j'effectue du coup ce semestre à l'étranger que moi je vais suivre au Japon, à Tokyo. Et du coup depuis que je sais que je suis affectée là-bas, j'ai toujours eu envie de documenter ça, parce que même durant la dernière année que vous n'avez pas vu parce que j'étais pas sur les réseaux sociaux, j'ai continué à faire des petites vidéos, faire des albums photos, prendre des photos et vidéos en règle générale que je développe ou pas et que je monte et édite ou pas, mais c'est un format qui est hyper intéressant et qui est hyper riche parce que finalement des vidéos que j'ai faites quand j'avais 14-15 ans, c'est des vidéos que je peux être amenée à revisionner et que je prends plaisir à revisionner pour une partie d'entre elles. Donc je me suis dit que ce serait vraiment cool de pas louper cette opportunité de documenter tout ce qui va se passer durant mon semestre au Japon. Et c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre ma caméra, même si c'est un peu difficile parce que je repars un peu à zéro avec un contenu qui va être différent, qui va toucher complètement une autre cible, mais j'essaie de me dire que voilà, ça me fait pas forcément peur, que c'est une opportunité que je saisis également. J'ai longuement réfléchi et je me disais que dans tous les cas je filmerai là-bas parce que les derniers voyages que j'ai fait cette année, c'est toujours des voyages que j'ai filmés. J'en ai fait des vidéos que j'ai conservées personnellement et que j'ai gardées pour moi, tout simplement parce que j'étais plus dans cette dynamique de poster sur les réseaux sociaux publiquement je veux dire, et de partager ça avec une plus large audience comme je pouvais le faire avant. Et j'ai eu besoin de garder ça pour moi et il n'y a aucun problème avec ça, c'est ce qui me convenait. Mais c'est vrai que pour le Japon, je sais que ça va être une expérience qui va être autre, déjà parce que je vais voyager en partie seule, je vais vous le détailler plus tard, mais je vais pas être accompagnée tout du long, donc je me disais que c'était une façon un peu de garder un contact avec des personnes, et surtout parce que je me disais que c'est du contenu que moi je consomme en tant que personne qui va aller au Japon. Je suis pas mal de comptes de personnes qui sont expatriées au Japon, principalement des Français expatriés au Japon. C'est du contenu que j'adore regarder, c'est du contenu qui moi m'a apporté et qui m'aide à construire mon projet que je vais suivre là-bas, et je me dis que c'est quelque chose que j'espère pouvoir transmettre également
également à mon tour avec des personnes qui sont peut-être intéressées par ça, qui seront amenées à voyager là-bas et qui auraient besoin de petites idées, d'anecdotes, de tips. Et à l'inverse, des personnes qui auront des choses à me conseiller parce que soit elles y sont déjà allées, soit elles ont entendu parler de choses à faire là-bas. Et du coup je me dis qu'au fur et à mesure des vidéos que je ferai là-bas, je pourrais être conseillée par un maximum de personnes qui sont intéressées par ce sujet, par le Japon, par la culture, par la ville de Tokyo, par tout ce qui est autour de ça. Du coup je vais vous donner quelques informations. J'ai la date de mon départ au Japon, je pars le 8 mars, donc dans à peu près 2 mois. C'est passé tellement vite quand je me dis que j'ai su la date il y a 1 an et que maintenant c'est dans 2 mois, que je pars dans 2 mois et ça va passer tellement vite en plus ces 2 derniers mois. Donc je pars dans 2 mois, je pars le 8 mars. Je n'ai pas encore la date exacte de mes cours, mais je sais que je commence en avril et que je finis courant d'été 2023, donc entre fin juillet et début août. Et j'ai pas encore toutes ces dates précises. C'est un semestre qui est un petit peu en décalé comme vous pouvez le comprendre. En France on est plutôt sur du janvier, mai ou juin en fonction de si vous êtes à la fac ou en école, etc. C'est un peu le même canevas quand vous êtes en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, etc. Et pareil pour globalement l'Europe. Et c'est vrai qu'au Japon c'est un système qui est différent avec des semestres qui sont légèrement décalés. Et du coup pour moi ce sera de avril à fin juillet, début août. Alors j'aurais pu prendre la caméra seulement en mars et vous embarquer, mais en fait je me dis que la préparation voyage elle est presque 2 fois plus longue en termes de temps que le temps que je vais y passer réellement là-bas. C'était très fastidieux de constituer le dossier, etc. Maintenant c'est fait, c'est remis entre les mains de l'école et j'ai eu la confirmation la semaine dernière que j'étais bien acceptée à l'école à Tokyo. Donc à présent je suis plus dans une démarche de comment préparer mon voyage vraiment. Donc maintenant que j'ai pris mon billet d'avion et que je sais la date de mon départ, on a constitué un petit plan et un petit trip qu'on va faire avant le début de mes cours, parce que si vous avez bien suivi, je pars le 8 mars et mes cours commencent mi-avril, donc j'ai un peu plus d'1 mois pour découvrir le pays avant d'être basée de manière un peu plus fixe à Tokyo pour suivre mes cours. Je dis on parce que je pars durant ces 3 premières semaines avec mon copain. Du coup de notre arrivée jusqu'à début avril, quand il sera là, on va pouvoir voyager dans le pays sans se baser directement à Tokyo, parce qu'après j'aurai plus de mal à me déplacer vu que j'aurai mes cours et que j'aurai pas forcément de vacances durant mon semestre. Donc on a vraiment envie de profiter, de voir un maximum du pays avant de s'installer. On a quasiment tout booké en ce qui concerne les hébergements pour les soirs. Et maintenant il nous reste à nous occuper du programme plus précisément, même si bon on l'avait déjà fait parce que ça a un petit peu conditionné forcément les hébergements qu'on a sélectionnés. Mais c'est vrai que ça prend pas mal de temps, que c'est des petites réflexions et tout qu'on fait. On a fait le plus gros, mais on sait qu'on a encore pas mal de choses à préparer. Donc pour revenir à ce que je disais plus tôt, j'aurais pu prendre ma caméra au dernier moment et vous faire découvrir le Japon une fois que j'y étais. Mais je me suis dit que vous prendre 2 mois plus tôt et vous emmener dans toute la préparation à J-30 d'un départ dans un voyage aussi fou, ça pouvait être hyper intéressant et que vous auriez sûrement beaucoup de choses à me conseiller également. Donc j'avais envie de partager ça et je me suis dit que vous pourriez m'aider et qu'on pouvait partager toute cette petite période ensemble. Noël c'était il y a 4 jours et j'ai eu le routard que j'avais demandé sur Tokyo, Kyoto, Osaka et Hiroshima. Du coup on est vraiment contents, ça nous permet aussi de préparer un peu plus en détail. J'ai hâte de partager tout ça avec vous, aussi les contenus que j'ai consommés, que ce soit comme je disais tout à l'heure, vidéos YouTube, livres, sites internet, etc. Donc c'est vraiment cool de pouvoir partager tout ça ensemble et de vous montrer ce que c'est aussi la préparation d'un voyage qui va être quand même assez long. Voilà, je vous invite dès maintenant à liker cette vidéo, à vous abonner si ça vous intéresse de suivre tout ce périple et à me mettre dans les commentaires, ça me ferait vraiment trop plaisir, toutes les questions que vous avez, tous les sujets que vous voulez qu'on aborde, et j'en ferai le sujet de prochaines vidéos. Je compte sur vous pour m'inspirer et me donner des idées de sujets à traiter. Vraiment je sais qu'il y a beaucoup de choses à traiter, mais j'aimerais bien le faire de manière assez pragmatique, organisée, pour que ce soit assez clair et concis et que ce soit du contenu consommable pour tout le monde. Là je vais vous emmener dans le reste de ma journée avant de commencer du coup le montage déjà de cette vidéo, parce que j'ai hâte de pouvoir vous la partager et voir vos retours. J'immortalise également la gueule de ce sapin qui n'en peut plus. Il a tout donné durant les dernières semaines, ça fait 4 semaines qu'on l'a. Et là faut vraiment qu'on s'en débarrasse parce que le pauvre, franchement il a hyper bien tenu. On l'a eu genre mi-novembre et il est encore dans un genre assez résistant. Mais bon, on peut pas dire qu'il est dans un bon état parce que les branches sont au bout de leur vie.